L'articulation temporomandibulaire. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation temporomandibulaire, une seule est fausse. Laquelle? A. Il s'agit d'une diarthrose ou jointure synoviale. B. Elle possède un ménisque ou disque articulaire, interarticulaire. C. Elle est animée par les muscles masticateurs ou muscles manducateurs. D. Elle ne permet pas de mouvement de latéralité. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation temporo-maxillaire, une seule est fausse. Laquelle? A. C'est une diarthrose ou jointure synoviale. B. C'est une bicondylienne. C. Elle présente un ménisque ou disque articulaire, interarticulaire biconvexe. D. Le muscle ptérygoïdien latéral s'insère partiellement au niveau de sa capsule articulaire. Établir la correspondance entre la partie suivante de l'articulation temporomandibulaire et les caractères qu'elle présente. Cavité glénoïde du temporal ou fosse mandibulaire. A. Comporte une partie antérieure articulaire et une partie postérieure non articulaire. B. Comporte un versant antérieur recouvert de cartilage et un versant postérieur recouvert de synovial. C. Est entièrement recouvert de cartilage. Établir la correspondance entre la partie suivante de l'articulation temporomandibulaire et les caractères qu'elle présente. Condyle de la mandibule. A. Comporte une partie antérieure articulaire et une partie postérieure non articulaire. B. Comporte un versant antérieur recouvert de cartilage et un versant postérieur recouvert de synovial. C. Est entièrement recouvert de cartilage. Établir la correspondance entre la partie suivante de l'articulation temporomandibulaire et les caractères qu'elle présente. Condyle du temporal ou tubercule articulaire. A. Comporte une partie antérieure articulaire et une partie postérieure non articulaire. B. Comporte un versant antérieur recouvert de cartilage et un versant postérieur recouvert de synovial. C. Est entièrement recouvert de cartilage. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation temporomandibulaire sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le centre des mouvements d'ouverture et de fermeture de la bouche passe à proximité du foramen alvéolaire. B. Le tubercule zygomatique postérieur forme le heurtoir de Farabeuf. C. La tubérosité articulaire, ou condyle, du temporal est formée par la racine transverse du tubercule zygomatique antérieur. D. Les ligaments extrinsèques de l'articulation temporomandibulaire sont des renforcements de l'aponévrose ptérygo-temporomandibulaire. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation temporomandibulaire sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La capsule articulaire s'insère sur le tubercule zygomatique antérieur. B. La capsule s'insère en avant des fissures pétro-squameuses et tympano-squameuses de l'os temporal. C. Le bord postérieur du disque articulaire est plus haut que le bord antérieur. D. Lors de l'ouverture de la bouche, le condyle de la mandibule recule. Toutes les propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation temporomandibulaire sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La tête de la mandibule est une saillie ovale dont le grand axe est oblique en arrière et en dedans.
B. Le bord postérieur du disque articulaire est plus haut que le bord antérieur. C. La fosse mandibulaire, ou cavité glénoïde, de l'os temporal est entièrement recouverte de cartilage. D. Lors de l'occlusion contrôlée, la tête mandibulaire avance par rapport à la position de repos. Les propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation temporomandibulaire sont exactes, sauf une. Laquelle? A. C'est une articulation synoviale ou diarthrose, de type bicondylienne. B. Les surfaces temporales de cette articulation sont situées en avant du méa auditif externe ou port acoustique externe. C. La fosse mandibulaire, ou cavité glénoïde, de l'os temporal se projette entre les tubercules zygomatiques antérieurs et postérieurs. D. Lors de la mastication, le ménisque s'intercale entre le condyle de la mandibule et la fosse mandibulaire de l'os temporal. La capsule articulaire de l'articulation temporomandibulaire s'insère sur tous les éléments suivants, sauf un. Lequel? A. Processus zygomatique antérieur. B. Tubercule articulaire, ou condyle, de l'os temporal. C. Lingula sphénoïdale. D. Fissure pétro-tympanique. Parmi ces ligaments de l'articulation temporomandibulaire, lesquels sont des épaississements de l'aponévrose interptérygoïdienne? A. Ligament SPHE accent aigu no-mandibulaire. B. Ligament PT-érigo-épineux de Sivinini. C. Ligament stylo-mandibulaire. D. Ligament tympano-mandibulaire. Toutes les propositions suivantes concernant les moyens d'union de l'articulation temporomandibulaire sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La capsule s'insère en dedans sur la lingula de l'os sphénoïde. B. La capsule s'insère sur le versant antérieur de la fissure tympano-squameuse. C. Le ligament latéral de l'articulation temporomandibulaire s'insère en haut sur le tubercule zygomatique antérieur. D. Le ligament SPHE accent aigu no-mandibulaire s'insère de part et d'autre de l'orifice d'entrée du paquet vasculo-nerveux alvéolaire inférieur. Toutes les propositions suivantes concernant les ligaments de l'articulation temporomandibulaire sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le ligament, ou raphé, PT-érigo-mandibulaire s'insère sur la mandibule à proximité de l'insertion du muscle constricteur supérieur du pharynx. B. L'insertion du muscle ptérygoïdien latéral circonscrit en avant l'insertion mandibulaire du ligament stylo-mandibulaire. C. Le ligament SPHE accent aigu no-mandibulaire s'insère sur la mandibule à proximité du foramen mandibulaire. D. Le ligament intrinsèque latéral étendu du tubercule zygomatique antérieur au col de la mandibule. Parmi les propositions suivantes concernant le fascia, ou aponévrose, interptérygoïdien, une seule est fausse. Laquelle? A. Il s'insère sur le bord postérieur de l'aile latérale de l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde. B. Il s'insère en dessous de l'ouverture du canal alvéolaire inférieur de la mandibule. C. Il est perforé par le nerf commun aux trois muscles. Muscle ptérygoïdien latéral, muscle tenseur du tympan et muscle tenseur du voile du palais ou muscle péristaphylin externe. D. Il recouvre la face médiale du muscle ptérygoïdien latéral.
Parmi ces ligaments, quels sont ceux qui sont des épaississements de l'aponévrose interptérygoïdienne? A. Ligament pété-érigo-épineux de Sivinini. B. Ligament pété-érigo-mandibulaire ou pété-érigo-maxillaire. C. Ligament SPHE accent aigu NO-mandibulaire ou SPHE accent aigu NO-maxillaire. D. Ligament tympano-mandibulaire ou tympano-maxillaire.